même si tu essaies d'initier le contact physique, même si tu essaies d'embrasser cette femme, et même si tu essaies de sexualiser la conversation, tu peux quand même te retrouver dans la friend zone. Comment expliquer cela et quoi faire? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonsoir mon cher Roby. Bonsoir Consti et bonsoir à tous. Yes, bonsoir cher auditeur. Roby, je suis content de te revoir. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'on ne s'est plus parlé, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai eu un mois de juillet assez intensif, donc je suis content. Ce mois-ci, mois d'août, c'est réservé au travail et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé. C'est que mon mois de juillet était très très intense. Ça m'intéresse. On en reparle après l'enregistrement. Cependant, aujourd'hui, Roby, nous allons parler, ou plutôt reparler, de la friend zone, car c'est un sujet récurrent. La friend zone, cet endroit si pénible, d'où il est plus difficile de s'évader que d'Alcatraz, carrément. Hein? Ouais. Normalement, aujourd'hui, nous allons parler d'une exception, mais normalement, un mec se retrouve dans la friend zone car il se comporte comme un gentil. Le mec est docile, mou, serviable, amical. Il masque son intérêt sexuel. L'interaction avec la fille ou la femme est formelle, personnelle, amicale. La femme ne ressent pas d'étincelle. Il n'y a pas de feeling, pas d'alchimie. Lors du rendez-vous, ils parlent de leur job, leurs loisirs, leur musique préférée, les vacances, etc. Le rendez-vous est sympa. Donc, quand une femme te dit « Oh, le rendez-vous était sympa », c'est un drapeau rouge, souvent. Donc, pour résumer, ils ont bien discuté et puis plus rien. C'est mort. Donc, bref, pour simplifier et résumer, le mec se retrouve dans la friend zone car il n'a pas eu le courage d'essayer d'instaurer de la tension sexuelle. Il n'a pas eu le courage d'essayer d'embrasser la femme. Il n'a pas eu le courage d'essayer de donner un sens intime à l'interaction ou à la relation s'il se voit de temps en temps, tu vois, enfin, s'il se voit régulièrement. Donc, il se retrouve dans la friend zone car il se comporte comme un ami et non pas comme un amant potentiel. Voilà. Mais cependant, aujourd'hui, Roby, nous allons parler d'un autre cas de figure. Aujourd'hui, nous allons parler du mec qui, après avoir pris des risques, se retrouve quand même dans la friend zone. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le message d'un auditeur qui a initié le contact physique lors du rendez-vous. Il a essayé d'embrasser la fille. Il dit qu'il y a eu beaucoup de sexualisation lors de l'interaction. Résultat, il se retrouve quand même dans la friend zone. Comment expliquer ça? Avant de lire son message, Roby, je vais te lire un autre commentaire. Car Roby, mec, écoute, il faut que tu assumes. Tu as commis une erreur, etc. Il faut la rectifier. Ok. Ouais. T'es prêt? Ouais, bah, écoute, j'en ai commis quelques-unes, donc vas-y. C'est un commentaire de... Ouais, je sais pas comment on prononce ce nom. Wow Ruto. Wow Ruto. W-A-W-R-U-T-O. Bon. Ok. Il a posté ce commentaire en dessous de l'épisode 208, intitulé « Comment draguer sur Tinder quand on est moche ». Ok. Bon, je laisse le lien en description. Voici ce que Wow Ruto écrit. Roby, prépare-toi, commence déjà à transpirer. Roby, tu me déçois. Je suis suisse et je n'ai jamais entendu personne dire octante. On dit huitante. Ah ouais, ça vient de 8, logique, non? Voilà. À part ça, beau boulot, les gars. Voilà. Ah ouais, merde. Ouais, bah écoute, bon déjà, c'était un test, déjà, il va falloir s'il y avait des Suisses qui nous écoutaient. Donc, voilà. Test malin, 1 c'est réussi. ça. Test 2, ouais, forcément, si c'est un Suisse, voilà, sa parole vaut de l'or. Donc moi, qui je suis pour dire qu'on dit pas huitante. Mais oui, effectivement, il a raison. C'est juste que je pense que octante est devenu désuet, mais dans le passé, je pense que c'était utilisé. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais effectivement, c'était huitante. Et je me suis même pas rendu compte. Quand tu viens de me le dire, j'ai eu un genre d'électrocution. Surtout que je déteste faire des fautes. Quand j'écris un message, etc., et je fais des fautes d'orthographe, il m'arrive parfois de revenir quelques heures plus tard sur la faute que j'ai faite, parce que je l'ai relue entre-temps. Donc, je déteste faire des fautes. Et là, désolé,
Désolé, donc 80. Oui, Voilà. tente. Non, ouais, écoute, c'est simple en fait. 60, 70, 80, 80, 90. 90, 10 ans, 11 ans. Ouais, 14 ans. Ah, ah, Ouais. nul consti, oui. Ouais, avec mes blagues à la con. Ok. Mais Euh, à culpa. Ça arrive, Robbie, ça arrive. Maintenant, on va donc en venir à l'essentiel. On va parler de la friend zone. Ok. Je vais te lire le commentaire de Jules. Il a publié son commentaire également en dessous de l'épisode 208, Comment draguer sur Tinder quand on est moche. Mhm. Voici ce qu'il écrit. Bonjour Consti, j'ai eu un date avec une fille qui s'est bien passée, avec du confort et beaucoup de kino, contact physique, accepté volontiers par la fille, et de sexualisation, donc avec du confort, beaucoup de contact physique, accepté par la fille, et de sexualisation. Je continue. La fille n'a pas voulu être embrassée, pas au premier rendez-vous, entre guillemets. Puis, le lendemain, elle m'explique qu'elle ne me voit pas aller plus loin que de l'amitié. Mhm. Comment analyses-tu la situation où la fille n'a pas envie d'être embrassée? Comment pourrais-tu expliquer que la fille a un intérêt amical, mais pas sexuel? Fin du message. Robbie, je te donne la parole. Je suis curieux d'avoir ton avis. Ok. Écoute, je vais répondre à ces deux questions en détail, surtout la première question, mais avant, une petite introduction. Ici, je vais reprendre un de tes termes que tu emploies très souvent. J'essaie de le traduire en français, mais comme tu me l'as dit juste avant qu'on commence ce podcast, que j'avais oublié comment on dit même en anglais, c'est un peu un biais de perception. Donc, c'est ce que tu expliquais comme étant le sexual over perception bias, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, c'est en gros, c'est une erreur de perception. Donc, elle te donne quelque chose, par exemple, peut-être elle est gentille, elle est serviable, elle te touche le bras en disant merci, et tu perçois ça de manière, oui, over, donc tu surperçois ça, voilà, comme étant un signe d'intérêt, alors que ça n'a pas vraiment de connotation particulière. Et ici, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui s'est passé. Bien sûr, je vais aller en détail, mais je voulais commencer avec ça. Tu dis... Et là, tu viens de préciser aussi, je l'avais noté, dans son message, il utilise le mot kino. Donc, je sais d'ailleurs même pas d'où ça vient, ce mot kino. On l'utilise, on le connaît, mais ça veut dire contact physique. Mais j'ai jamais compris la sémantique. Comment est-ce qu'on disait kino? D'où ça vient? De quel mot? Est-ce que ça vient d'un nom anglophone? Je sais pas. En bref. Donc, contact physique. Moi, ce qui me vient à l'esprit en lisant et en écoutant cette question, c'est que le contact que tu as dû instaurer devait être quelque chose de léger. C'est-à-dire quelque chose comme par exemple lui effleurer la jambe avec ta main ou lui tapoter le bras, tu vois, en la taquinant, tu tapotes le bras de la fille. Bref, des contacts physiques minimes qui, à eux seuls, ne peuvent pas te donner un indice sur son intérêt. Intime, ici en l'occurrence. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on a un peu la confirmation avec ça, puisque dans la suite de son message, il nous dit que suite au rendez-vous, eh bien, la fille, bon, lui dit sincèrement qu'elle est pas intéressé par autre chose que de l'amitié. Donc, ce message tend à renforcer ce que je viens de dire, à savoir qu'il y a clairement eu une erreur d'interprétation. Tu pensais être très intime, tu pensais avoir été suffisamment intime, notamment avec le contact physique, mais j'y viendrai un peu plus tard, c'est certainement une erreur d'interprétation, et je pense ne pas me tromper en disant que les contacts physiques, le contact physique que tu as dû instaurer devait être très léger. Parce que si, et on en parlera juste après, il avait été plus intense, je pense que là, vu sa réaction du lendemain, elle aurait eu une réaction de rejet. Mais on en reviendra juste après. Ça m'amène donc, suite à cette introduction, à la première question. Donc, comment est-ce que j'analyse, ou tu viendras après ton analyse, bien sûr, Consti, mais voilà, cette fois-ci, le tu, c'est pour moi, je le prends pour moi. Donc, comment analyses-tu la situation où la fille n'a pas envie d'être embrassée? Alors, moi, j'ai noté, rien de mystique là-dedans, 2 raisons principales. La première, c'est tout simplement pas d'intérêt intime envers toi. Aussi simple que ça. La deuxième, plus nuancée, c'est qu'elle est intéressée par toi, mais le baiser, le pas du baiser, le pas à franchir pour arriver au baiser, c'est soit trop rapide, mal amené, trop brusque, etc. Donc, il y a
cette petite nuance qui explique pourquoi est-ce que la fille n'a pas envie d'être embrassée. Mais forcément, que ça soit dans le cadre de l'intérêt ou du non-intérêt, forcément, ça ne veut pas dire la même chose. Mais néanmoins, selon moi, que ce soit dans l'une ou l'autre situation, tu peux prévenir un éventuel échec en faisant juste quelques préliminaires, entre guillemets. Car même si tu sais, et soyons très clairs, prenons le deuxième cas, où la fille est intéressée, et tu sais qu'elle est intéressée car tu t'es focalisé par exemple sur un signe d'intérêt qui pour toi était flagrant, intense. Voilà, par exemple, le fait qu'elle soit venue au rendez-vous alors qu'elle avait une semaine d'examen très chargée, le fait qu'elle avait un dîner prévu de longue date qu'elle a annulé pour venir te voir, ou que sais-je, bref, un signe d'intérêt qui te démontrait son intérêt envers toi. Et même si tu savais qu'elle était intéressée, c'est pas pour autant que tu sois à l'aise pour tenter de l'embrasser. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que la distance, qu'elle soit physique ou même psychologique, est généralement trop grande. Et l'embrasser est un pas trop grand. Donc, visualise un petit peu, c'est quoi? C'est vous parler d'un sujet. D'ailleurs, à un moment donné, tu vois, après 1 heure et demie, 2 heures de rendez-vous, si les deux personnes sont vraiment intéressées, bon, personne ne s'y intéresse vraiment, en fait, à ce qu'on dit à ce moment-là, parce que dans la tête, il y a déjà des scénarios qui se sont enclenchés, où la fille a envie de se faire embrasser, le mec a envie de l'embrasser, mais comme il y a une grande distance, ni l'un ni l'autre ne fait, surtout que la fille ne le fera certainement pas. Et donc, il y a cette distance physique entre vous et cette distance psychologique. Et donc, pour diminuer cette distance physique et psychologique, bon, on en a parlé dans beaucoup de podcasts, donc je ne vais pas aller en détail ici. Si c'est pas un trop gros travail pour toi, Consti, éventuellement remettre les podcasts dans lesquels on a discuté Ok. des techniques pour instaurer de l'intimité, du contact physique dans les rendez-vous. Mais ici, je vais quand même le rementionner de manière superficielle, mais suffisamment quand même élaborée pour qu'on puisse comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, généralement, pour réduire cette distance physique et psychologique? Première chose, je parle de sujets intimes, d'éléments, de relations en général, et je le fais très souvent via mon jeu Salapa, dont j'ai parlé longuement dans d'autres podcasts que j'ai remasterisé. Et aussi, j'initie le contact physique. Mais, et là, on va revenir au sujet, un contact physique qui ne laisse presque pas de place au doute. Et je fais mention ici à un contact physique prolongé. Parce que quand, et c'est peut-être ça qui s'est passé avec le lecteur, l'auditeur qui nous a écrit cette question, pour lui peut-être, comme je l'ai mentionné, un contact physique, ça pouvait être simplement lui tapoter la main quand il la taquinait ou effleurer sa jambe, mais ça ne veut rien dire. Tu sais, un vendeur, quand il veut te vendre parfois un téléphone ou je ne sais pas, ouais, parfois en discutant, il te touche aussi. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Une des clés, si tu veux vraiment savoir si l'intérêt est réciproque, c'est un des indices, c'est d'initier un contact physique prolongé. Donc typiquement, moi ce que je fais, c'est généralement, je lui fais un massage des mains, ou alors simplement, je lui prends les mains spontanément, sans aucune excuse, alors qu'on est en train de discuter d'un sujet. Et c'est grâce à ce contact physique particulier que tu peux avoir un indice plus prononcé sur son intérêt. Parce qu'une fille qui n'est vraiment pas intéressée par toi, elle va avoir un phénomène un peu de répulsion, de rejet. Mhm. Elle ne laissera pas ses mains dans les tiennes s'il n'y a pas un minimum d'intérêt. Donc, ça, c'est la nuance que je voulais apporter. C'est comme ça que moi, je diminue donc la distance physique et psychologique. Alors, physique, peut-être que les gens n'ont pas compris, mais généralement, quand je commence à lui faire le jeu, le salapa, ou je vais lui faire un massage, forcément, ça nécessite qu'on se rapproche physiquement. Donc, imaginons qu'on est sur 2 divans ou 2 sofas qui sont éloignés. Eh bien, pour le jeu, même pour le massage, je vais me rapprocher. Donc, je vais réduire la distance physique et psychologique en lui faisant le massage, en parlant de sujets intimes, etc. Donc voilà. Donc c'est clair jusqu'ici? Très clair pour moi, oui. Ok, nickel. Donc parfois, je cherchais mes mots, donc, parfois tu n'as pas forcément besoin de faire ce que je viens de mentionner car tu sais qu'elle est intéressée.
Comme je l'ai dit, parce que tu sais que voilà, tu as déjà remarqué chez elle des signes d'intérêt, enfin, tu as déjà remarqué des signes d'intérêt flagrants, plus intenses. Mais ces techniques sont utiles non pas uniquement pour jauger son intérêt, mais aussi pour fluidifier la transition. Moi, personnellement, je sais quand la fille arrive, je sais à son comportement avec l'expérience. Il faut rester humble mais aussi honnête. Maintenant, j'ai quand même 15 ans d'expérience de rendez-vous. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Je ne sais pas, littéralement plus d'un millier, certainement. Eh bien, tu sais rapidement savoir si la fille t'intéressait ou pas. Mais malgré tout ça, j'ai besoin, parce que c'est ma personnalité, j'ai besoin de fluidifier de temps en temps. J'arrive pas comme ça, du but en blanc, à me lancer pour le baiser. D'ailleurs, c'est même pas recommandable parce que ça risquerait de enfin, si c'est pas bien préparé, ça risquerait d'être un peu trop brusque. Donc, ces techniques sont là pour fluidifier si elle est intéressée, mais pour revenir, pour fluidifier même si elle est intéressée, mais pour revenir au cas de notre lecteur, ça peut aussi te permettre, et je fais ici allusion au contact physique prolongé, de connaître, je ne vais pas dire à 100% son intérêt, mais de manière plus aboutie son intérêt. Parce que si tu discutes, bon, je ne sais pas bien sûr de quoi ils ont discuté tout le rendez-vous, je ne sais pas exactement quel type de contact physique, je présuppose, mais si tu as des doutes, eh bien, une des choses à faire pour dissiper les doutes, c'est de faire un contact physique prolongé. Voilà, dans le cadre ici de questions du lecteur. Et comme ça t'évite préventivement de te lancer dans la gueule du loup surtout quand tu es hésitant sur son intérêt. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais mentionner sur la première question. Donc comment analyses-tu la situation où la fille n'a pas envie d'être embrassée? Petite parenthèse, pardon. J'ai une petite question pour toi Ouais. Dis-moi quand je peux te la poser. Mais je termine ici. Encore une raison que j'ai ajoutée au fait, donc comment est-ce qu'on peut analyser la situation où la fille n'a pas envie d'être embrassée? Ça peut être aussi lié à l'environnement et la peur du regard des autres. Par exemple, moi qui ai pas mal été en Ukraine, à Kiev, mais dans d'autres villes, et j'ai fait pas mal de rendez-vous là-bas, j'ai eu beaucoup la réflexion, et j'ai pu remarquer ça qu'en public, on n'est pas très démonstratif. C'est pas un pays latin où on s'embrasse langue contre langue goulûment. Ça peut se faire, mais c'est pas la norme. Donc ça peut aussi jouer un rôle. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse que je mettais, mais principalement, c'est pour moi deux choses. Sont un, pas d'intérêt, et donc forcément, on va pas se laisser embrasser si elle n'est pas intéressée par toi. Deux, elle est intéressée, mais le baiser était trop brusque, trop rapide et pas assez bien amené. Donc la transition a été trop brusque. Et là, j'ai donné les techniques pour fluidifier ça. Et voilà. Ok. Roby, par le toucher prolongé, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Car quand tu dis toucher prolongé, il y a un risque aussi que certains gars le prolongent trop et que que ça étouffe la fille. Ah, c'est bien, effectivement. Ouais. Il faut pas. Effectivement, c'était bien que tu précises ça. Ça peut être mal interprété. Donc, prolonger, ça ne veut pas dire non plus rester de minuit à 2 heures du matin, main dans la main. Ça veut dire, par exemple, tu racontes une anecdote. Vous êtes en train de discuter d'un sujet de relationnel, de son enfance, de sa dernière relation. Bref, un sujet intime, un sujet de vous. Et il y a comme une tension qui est là. Eh bien, pendant qu'elle raconte son histoire, ou pendant que tu racontes ton histoire, eh bien, tu peux par exemple lui prendre les mains. Ça dure 1 minute, 2 minutes, tu vois. Et puis hop, tu les retires. Hein, tu reprends un peu de distance. C'est bien de varier. Mais quand je dis prolonger, on s'entend, c'est pas de rester main dans la main comme des couples qui sont au restaurant, qui se tiennent la main durant tout le dîner. C'est pas ça. C'est plus, ok, est-ce que elle va accepter, réciproquer ce contact physique prolongé qui a une saveur intime déjà, hein. Oui. C'est une saveur intime, surtout si vous êtes déjà en train de discuter de sujets. Et puis, les sujets abordés vont aussi, j'en parle dans beaucoup de podcasts, mais aussi dans mes différents programmes, formations et bouquins. C'est ça c'est au niveau verbal, dans le registre verbal, quand tu commences à
à vous mettre, donc toi et elle, dans un registre intime et tu regardes sa réaction. Bon, par exemple, vous êtes en rendez-vous, vous dites, ah, tu sais quoi, tu es grande, tu parles beaucoup de langues, ou tu as des yeux magnifiques, et moi je suis comme ça. Bon, bref, peu importe, on ferait de très jolis bébés, tu vois. Et puis hop, Je t'ai piqué cette phrase, hein, maintenant j'utilise sur les sites de rencontres. Hein. elle est pas mal, elle marche bien, j'aime bien. Ouais, j'adore, ouais. Elle est Ouais, bien. ouais. Et puis, bon, allez, imagine c'est des filles ou un garçon, tu n'aurais quel nom. Bon, c'est des petits jeux un peu, bon, voilà, c'est pour rigoler. Mais c'est aussi pour un peu jauger son intérêt. Est-ce qu'elle va rentrer dans ce jeu? Est-ce qu'elle va établir le rapport, ou est-ce qu'elle va dire ouais non écoute moi les enfants va te faire foutre tu vois, donc ça peut être aussi un signe, donc voilà, c'est ce type de comment dire d'état d'esprit qui est important, que ce soit dans le verbal ou dans le non verbal, enfin, dans le verbal oui, avec le contact physique, c'est avoir cet état d'esprit en tête pour vraiment récupérer des informations pertinentes. Parce que de nouveau, et j'en terminerai pour la première question là-dessus, si je vois parce que je faisais la même chose, hein, je tapotais sur la jambe, je tapotais sur la main, oui, ça veut rien dire. Il n'y a pas de menace. Au pire, elle va trouver ça, même au mieux, elle va trouver ça même bizarre. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois, là, tous les 30 secondes, là, il me tapote le bras, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis ça dans un bouquin pour manipuler les gens, pour convaincre les gens. Donc, ça veut tout et rien dire. Voilà. C'est comme, toi, les trucs qui disent, oui, si une fille croise ses bras, non, ça veut tout et rien dire. C'est pas forcément un signe de désintérêt. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte. Bref. Tout ceci, c'est sujet à interprétation. Il y a des choses qui laissent beaucoup moins d'interprétation. Et un de ces trucs, parce qu'on parle du contact physique ici, c'est le contact physique prolongé, mais pas indéfini. Hein, on vient de le mentionner. Hein, donc voilà. Toi, tu as parlé d'1 ou 2 minutes. Moi, j'aurais plutôt parlé de quelques secondes, genre 2, 3, 4, 10 secondes, où tu lui caresses la main un petit peu trop longtemps, genre 5 secondes, 10 secondes, et tu la regardes de manière non interrompue non interrompue dans les yeux, avec un peu de un regard pétillant, des étincelles dans les yeux. Ça, c'est suffisant déjà, où tu lui caresses juste l'avant-bras, mais un peu, genre 2, 3 secondes, un peu plus longtemps, où déjà tu mets de l'intention dans la caresse, un sourire comme ça, doux, chaleureux et légèrement mielleux, où tu... Parce que l'interruption, donc stopper le contact physique est un élément indispensable du contact physique. Sinon, je connais des mecs qui... Donc, t'as bien décrit cette caricature. Hein, ça m'a littéralement fait penser à un client qui m'a... Maintenant que j'y pense. C'est vraiment ça. Oui, mais pourquoi ça ne marche pas? J'étais assis à une table avec elle. Elle avait ses mains comme ça autour de son verre au milieu de la table. Et j'ai touché la main. J'ai tapoté avec mon doigt sur le haut de la main. J'ai tapoté. Rien. Ouais. Ça n'a rien donné. Oui, non, juste... Voilà, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. La tapote magique. Exactement. C'est ce qu'il pense, hein, quelque part. Ou bien l'autre extrême où le mec colle la fille, quoi. Voilà, je me suis mis à côté d'elle, tout près d'elle, je la touchais, et tu vois qu'à un moment, la fille se sent emprisonnée, se sent claustrophobe. Genre, tu m'étouffes, là, mec, c'est bon, hein. T'as bien fait d'apporter la nuance. Effectivement, j'ai dit 2-3 minutes, mais quand tu réalises que c'est 2-3 minutes sur un chronomètre, c'est trop long. Donc, je dis ça comme ça, c'est un peu plutôt une façon de parler. Mais oui, effectivement, on est plutôt dans l'ordre des secondes. Hein, 5, 10, 15 secondes, bref. Mais prolongé dans ce sens-là, mais ça veut pas dire, effectivement, t'as bien fait de me préciser, pas coller, pas garder la main pendant 10 minutes, ou pas revenir de manière incessante à faire la même chose non plus. Ça peut être même fait uniquement une fois. Oui, c'est même mieux. Ouais. Une fois avec le bon timing, le bon regard, cette précision, enfin le sens du timing, ça peut vraiment créer comme ça un pic émotionnel où tu sens genre bam, une explosion de désir, de tension sexuelle qui monte. Et puis hop, quand tu recules un peu, tu la relâches, tu continues comme si de rien n'était avec un petit sourire enjoué, hein, le regard pétillant. Ouais, là, ça fait monter la tension. Et elle comprend aussi implicitement, intuitivement, inconsciemment que tu vas respecter ses limites, que tu n'es pas affamé. Tout à fait. Que tu... c'est... Ouais. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a bien balisé cette première question.
Yes. La Enfin, il y en a deuxi- qu'une, hein. Non, il y en a deux. Euh, Ah oui, 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 pardon. Désolé. Oui, 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 oui. ouais, la deuxième Ouais. sera beaucoup plus courte puisque ça rejoint un peu, enfin, ouais, en partie Ouais, la oui, première. pardon. Je croyais que tu parlais d'une autre question de lecteur. Je me dis, tiens, j'en voyais qu'une quand même. Non, Mais non, c'est la deuxième la question question de Jules, hein. de Oui, Jules. bien Ouais. sûr. Donc, sa deuxième question était comment pourrais-tu expliquer que la fille a un intérêt amical, pas sexuel? Bon, je te laisserai peut-être répondre plus longuement parce que bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On pourrait l'expliquer longuement, mais on a déjà abordé ce sujet énormément. Et pour moi, ça peut se résumer en un concept. C'est que ce dont on discute souvent, c'est la valeur sur le marché de l'amour. Voilà. C'est comment elle te perçoit. C'est quelle est ta valeur, quel est son intérêt envers toi par rapport à ta valeur sur le marché de l'amour. Néanmoins, et je te laisserai peut-être, ce que je suppose que je sais pas, je ne connais pas tes notes, mais je sais pas si tu abordes ce sujet ou pas, toi. Pas aujourd'hui, Robbie. Ah, ok, parce que Je commence à en avoir marre de cette valeur sur le marché de l'amour. La VMA, c'est bon, on en a déjà assez parlé. on, Non, je déconne. on l'écrit, ouais. Non, j'en ai pas marre, mais oui, aujourd'hui, Oui, parce ouais, qu'en j'en l'écrivant, parle je me dis, pas. bon, je ne veux pas commencer à rentrer dedans parce que tu vas sûrement en parler, mais bon, bref. Valeur sur le marché de l'amour, donc c'est voilà, ta valeur perçue. Bon, voilà, tu rajouteras quelques détails si tu veux. Mais moi, ce que je voulais apporter, c'est ici une petite nuance. C'est que même si ta valeur est suffisamment élevée pour elle, parce que bon, on peut se dire quelque part, elle est venue au rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc, si elle est venue au rendez-vous, c'est qu'il y avait peut-être un intérêt, peut-être qu'il n'était pas extrêmement élevé, peut-être qu'il était simplement neutre. Donc, on va partir de ce point de vue positif. Et donc, qu'est-ce qu'il peut arriver que une fille qui arrive avec un intérêt positif, neutre, hein, bon voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour que cet intérêt se transforme en intérêt amical et non pas sexuel? C'est la nuance et ce qui peut arriver et ce qui arrive je pense souvent, et on a tous été dans cette configuration, c'est que même si elle est intéressée, mais que le rendez-vous est tellement fade, mou, monotone, que son intérêt peut le fluctuer et que son intérêt intime peut-être à la base se transforme. Ça arrive parfois quand il y a des... c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, où des filles rencontrent un mec en soirée, et l'alcool était là, l'énergie était là, il y a une tension incroyable, et la fille a cette image en tête de cette soirée. Et puis elle retrouve le mec en rendez-vous, donc son intérêt de la fille, il est présent. Même intimement, peut-être même qu'ils se sont embrassés d'ailleurs. Et puis le rendez-vous, elle retrouve un mec qui est mou, pas d'énergie, qui n'ose rien faire, qui n'ose pas entreprendre, qui lui dit bon, fais comme tu veux, prends ce que tu veux, on fait ce que tu veux. Bref, elle s'ennuie, il ne tente rien, et finalement, à la fin du rendez-vous, le mec est quand même lui toujours intéressé, il pense qu'il a fait son boulot, et puis la fille, bon, elles sont, non, désolé, mais bon, restons amis. Ça se peut tout à fait. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est important de ne jamais considérer ça comme étant gagné, non seulement d'avance, même quand tu penses que c'est gagné, parce que tu l'as déjà embrassé ou même avec qui tu as couché, ne pas croire que c'est gagné. Et donc ça peut être une des raisons pour laquelle, pardon, la fille a un intérêt amical envers toi. D'ailleurs, c'est comme ça que je commence le 6e module de ma formation, le script. C'est en disant, ok. Le module sur le rendez-vous. Sur le rendez-vous, en disant que ce qui a changé fondamentalement mes rendez-vous, c'est l'intimité. C'est l'intimité en 6 points. C'est comme ça que je le présente dans le module. Et d'ailleurs, je dis souvent que beaucoup de mecs pensent, d'ailleurs, c'est le cas de Jules, pensent avoir instauré de l'intimité. La preuve, il le dit. Hein, j'ai installé du confort, j'ai beaucoup de kino. Ça me fait rire parce que c'est comme s'il essaye d'additionner des points. Voilà, j'ai additionné assez de points. Maintenant, ça devrait marcher parce que j'ai un robot en face de moi dans lequel il faut insérer des jetons. Ouais. Mais voilà, donc c'est en fait instaurer l'intimité, comprendre ce que ça veut dire intimité, et c'est ce que d'ailleurs j'ai essayé de faire modestement dans le module 6 sur le rendez-vous, parce que l'intimité, c'est vraiment la clé des rendez-vous. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles la fille passe d'un état
enthousiasmé à un état complètement neutre, voire désintéressé à la fin du rendez-vous. Ouais. Et ouais, c'est tout. Voilà. Terminez-vous. Parfait. Top, top. Je vais continuer, continuer là-dessus. Ou plutôt, je vais en reparler également de cette intimité, car moi, je le formule autrement, mais au final, ça revient au même. Et peut-être qu'avec cette autre formulation, cher auditeur, quand tu as comme ça plusieurs explications, plusieurs points de vue, où on parle de la même chose, mais de façon différente, tu pourras encore mieux comprendre ce dont il s'agit, car on est exactement sur la même longueur d'onde, j'avais exactement la même chose, ça m'a pris des années pour comprendre, mais pourquoi est-ce que je foire tellement de rendez-vous? Ou même pas foirer, c'est juste, oui, j'étais au rendez-vous, la fille est jolie, et elle me trouve cool, sympa, suffisamment attirant, mais oui, il n'y a pas de suite. Comment ça se fait? C'est cette fameuse intimité, moi je le formule autrement, je vais y revenir d'ici quelques instants. Et une fois que tu as capté comment ça marche, là, boum, tes résultats, on parlait à double, triple, mais oui. Tu réussis, beaucoup plus un pourcentage beaucoup plus élevé de tes rendez-vous se termine plutôt à l'horizontale. Ok, bon. Je commence, ou plutôt je vais répondre aux questions de Jules. J'ai moi-même quelques questions pour Jules. Il parle de confort. Il parle de... Donc il y avait... tu m'as fait rire avec ton beaucoup de kino, parce qu'il y a vraiment des hommes qui pensent comme ça, je dois faire plus de kino, plus de contact physique. Hein, vraiment, mais... Et tu sens qu'en fait, ils essayent de forcer encore plus le truc. Ils deviennent encore plus affamés, plus needy, plus frustrés. C'est l'énergie qu'ils dégagent en essayant de faire plus. Et c'est vraiment pas le bon état d'esprit. C'est même le contraire. Il faut se détendre, il faut s'ouvrir, il faut avant tout penser à soi-même, à son niveau d'angoisse, son niveau de stress, son niveau aussi de neediness, de besoin. Donc il faut être vraiment gentil, compréhensif et empathique envers soi-même pour commencer. Donc le mec il parle, donc Jules tu parles de beaucoup de confort, beaucoup de kino et de sexualisation. On va avoir le fou rire avec le beaucoup de kino. Ouais. Mais il y a 3 éléments dans cette phrase fondamentaux, très importants. Le confort, le kino, le contact physique et la sexualisation. On commence par le confort. Jules, que veux-tu dire par du confort? C'est aussi un terme qu'on entend souvent venant de la communauté de séduction, hein, avant sur les forums, sur les blogs, les sites, les machins, les vidéos. Confort. Moi, j'ai jamais très bien compris ce que ça veut dire, en fait, confort. Donc, j'ai moi-même formulé une réponse. Hein. J'ai essayé de reformuler la chose pour que ça soit plus clair pour moi. Et par confort, moi, ce que j'entends, c'est confiance. Est-ce que la fille ou la femme te fait suffisamment confiance? Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Par confiance, oui, cet état, c'est un état, on peut dire, émotionnel. Mais il y a aussi des pensées qui vont avec, des attitudes, donc, c'est-à-dire des croyances vis-à-vis d'un sujet, hein, des attitudes. Donc, par confiance, je veux dire, est-ce qu'elle doit avoir donc, vraiment la conviction, la certitude, donc ça se situe au niveau de la tête, mais aussi du corps. Hein. Donc c'est des pensées et des émotions, des sentiments. Donc par confiance, je veux dire, il défend mes intérêts. Ce mec qui est assis devant moi, il défend mes intérêts. Il respecte mes limites. Il ne va pas me brusquer. Je ne vais pas me sentir mal à l'aise avec lui. Je peux partager des choses intimes avec lui sans être jugé. Si je me rapproche de lui, il ne va pas abuser de moi. Il va et même dans un autre sens, si je me rapproche de lui, si je lui envoie des signes d'intérêt, il va les accepter. Il ne va pas me rejeter. Tu vois, donc cette confiance, ça veut dire et veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi, si le mec m'envoie des signes d'intérêt, et je peux me sentir en sécurité, à l'aise et libre de refuser ces signes d'intérêt, et le mec, il va pas commencer à me pointer du doigt, à être fâché, frustré, à essayer de faire comprendre implicitement que j'ai tort et que lui, il a raison, que
voilà, il n'y aura pas de mauvaise vibe, de mauvaise tension entre nous. Je peux compter sur lui émotionnellement. On fait partie de la même équipe. Donc, tout ça, ce que je viens de décrire, pour moi, oui, j'essaye de décrire ce que moi je veux, ce que j'entends par confiance. Mais une fois, quand tu accumules de l'expérience, tu le sais, tu le sens. Voilà, c'est comme le miel. Je peux te parler, je peux te décrire le goût du miel, la texture du miel. Ça va me prendre du temps, mais quand tu goûtes quand tu as goûté, tu sais ce que c'est, le miel. Hein, faut goûter. Donc, voilà, donc, c'est cette confiance. Est-ce qu'il y a eu vraiment suffisamment de confiance entre vous? Car moi, mon intuition me dit, et je me trompe peut-être, voire sûrement, vu oui, le peu d'infos que j'ai, hein, Jules, mais je pense qu'elle a peut-être quand même ressenti une vibe comme ça, elle a eu un petit soupçon de player, de playboy, tu vois, un soupçon de dragueur, le mec qui veut choper, qui veut prendre quelque chose, qui a un objectif. Donc c'est pas elle qui t'intéresse, mais c'est le fait de la choper qui t'intéresse. Tu vois. Ouais, si elle a eu une seule fois la pensée, ouais, elle veut juste me niquer, il veut du sexe, c'est pas moi qui l'intéresse, mais c'est juste l'objectif, le but, ma chatte. Ouais, ça tue la confiance. Comment est-ce que moi je fais pour obtenir cette confiance? Premièrement, je m'intéresse vraiment à elle. Mais vraiment. Hein, donc j'essaie vraiment de ressentir ce qu'elle ressent, de respecter ce qu'elle ressent. J'essaie d'apprendre à la connaître. Voilà, juste parle-moi. On va entrer en contact, toi et moi, ici, maintenant, on va connecter. C'est mon état d'esprit lors du rendez-vous. Donc, tout ce qu'elle a à me raconter, ça m'intéresse car ce sont des infos pertinentes. Peu importe le contenu, peu importe la façon dont elle le dit. Tout ça, c'est pertinent. Tu sais qu'en fait, cher auditeur et Roby, la fonction de la parole, pourquoi est-ce que les gens parlent? Pourquoi ils parlent? Ça a avant tout une fonction de signalement. Voilà, donc c'est un peu comme la queue de Pan. Tu dis, à travers ton langage, tu dis à l'autre, tu signales à l'autre ton statut, ton intelligence, voilà, ton expérience, ton vécu, tes valeurs, plein de trucs. C'est un peu ouais, on peut dire une carte de visite ou un CV. Hein. Donc, tout ce qu'elle a fait me dit, ça m'intéresse, mais vraiment. Et puis, j'observe aussi quand je discute avec elle, comment mes émotions fluctuent. Voilà. Et boum, c'est comme ça que j'essaie d'entrer, ou j'entre, j'arrive plutôt bien en contact avec elle. On arrive à se synchroniser d'un point de vue, oui, enfin, parole, langage du corps, émotion, voilà. Donc, comment est-ce que j'obtiens cette confiance? Premièrement, en m'intéressant vraiment à la femme en face de moi. Ouais. Deuxième élément, c'est juste le temps. Je prends mon temps, je n'essaie pas de... Quand je dis je prends mon temps, je parle c'est une question d'heures, tu vois. Avant, j'étais vraiment impatient, j'arrivais au rang, tu vois, il y a des années, quand j'étais plus jeune, quoi, voilà. Sur le cas, beaucoup plus affamé. Pardon? Je suis toujours impatient, moi, mais bon. Oui, ça s'est vraiment amélioré avec l'âge. Roby, avant, je chopais vite, hein. Et vite, et voilà, bon, ça fait 30 minutes, je sens encore de la nervosité, je suis pas tout à fait à l'aise, elle m'envoie des signes ambigus, et donc là, je commençais déjà à m'impatienter, pour plusieurs raisons. Je suis impatient parce que je suis encore trop nerveux, j'ai pas assez de certitude, donc ici, je vais forcer un truc, je suis un player, mais non, mais je dois choper, enfin, tu vois. Non, quoi, non. Donc, je prends mon temps parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, tu dois être gentil, compréhensif et empathique avant tout avec toi-même. Donc quand je sens que je suis agité comme ça, ou quand je sens que je suis en déséquilibre émotionnellement, trop de nervosité, trop d'impatience, tu le sais quand tu n'es pas tout à fait relax. Je fais rien, je prends juste mon temps, je me dis, écoute, c'est pas le bon moment car si maintenant tu entreprends quelque chose, et si c'est motivé par, ou plutôt s'il y a cette émotion derrière ou en dessous, hein, c'est, je sais pas moi, ce neediness, cette impatience, cette frustration, ouais, cette nervosité,
je sais par expérience que ça n'aura pas l'effet souhaité. Et en plus, ces émotions me disent quelque chose sur moi, sur mon équilibre, sur l'environnement, sur mon interaction avec l'environnement. Donc, je prends mon temps. Et je constate qu'en prenant mon temps, après 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ça peut varier, c'est pas important. À un moment, je me sens mais vraiment, vraiment comme un poisson dans l'eau. Mais vraiment, je me sens heureux, quoi. Je suis bien ici. Wow, Et oui, là, tu l'as même peut-être entendu à mon intonation quand je suis dans cet état. Elle le sent aussi. Et quand mes actions, mes paroles viennent de cet état d'esprit, voilà, ça crée juste une interaction beaucoup plus agréable. Je dégage des émotions beaucoup plus agréables, plus chaleureuses. Elle le sent aussi, elle va s'ouvrir. Et là, tu entres dans une dynamique qui est juste beaucoup plus agréable et propice à l'intimité, la séduction, les câlins, la confiance, le bisou, le rapprochement. Donc voilà, je prends mon temps et au début du rendez-vous, je fais pas grand-chose moi au début du rendez-vous. Je ne fais pas de move, entre guillemets, comme on dit en anglais, to make your move. Tu vois, je n'essaie pas de faire une petite technique de drague ou quoi pour essayer de la séduire. Au début du rendez-vous, je fais rien. Enfin oui, je parle. Même pas, j'essaie de parler le moins possible. Je la laisse avant tout parler elle. Voilà, car en fait, comme je viens de le dire, parler, c'est quoi ? C'est une grosse carte de visite, c'est un CV. C'est la queue de pan où tu étales tes connaissances, ton intelligence, etc. Mais quelque part, on pourrait dire, plus tu parles, plus tu te vends. Parce que voilà, c'est ça, quoi. Donc, laisse l'autre parler. Quand l'autre parle, l'autre se vend. Non, de se vendre. C'est pas se vanter, mais voilà. Ou si, même se vanter. Oui, pourquoi pas. Et donc, quand elle parle, bah oui, inconsciemment, ça veut dire que quelque part, elle essaye de te convaincre, qu'elle se qualifie, qu'elle se vend, qu'elle essaye d'obtenir ton approbation, ta valorisation, voilà. Mais en plus, moi, ça me donne le temps d'apprendre à la connaître et de me sentir plus à l'aise. Et aussi, dès le départ, quand même, quand je dis je ne fais rien, c'est pas vrai non plus, mais j'essaie un peu de la taquiner, c'est aussi juste pour sous-communiquer, pour communiquer de manière implicite que ceci, jolie fille, est un contexte sûr. Nous sommes en train de jouer. Ceci n'est pas du sérieux. C'est un peu pour rendre le truc léger, enjoué, pour dédramatiser, pour briser un peu la glace, quoi. Voilà, mais quand je dis je la taquine, pour l'instant, j'ai pas de bonne idée, mais c'est... Ou peut-être même pas, je veux dire, si je vois qu'elle sourit et qu'il y a une... Donc, ce que je veux dire, c'est que le taquinage est optionnel, c'est pas indispensable. Voilà. Donc, comment est-ce que j'obtiens cette confiance ? 4 choses, en m'intéressant à elle, en prenant mon temps pour me détendre moi-même, pour être empathique avec moi-même, en la laissant parler, et optionnellement, je la taquine un petit peu. Ouais. Voilà, c'est pas plus que ça. Maintenant, deuxième point, crucial, le kino. Ok, le kino, c'est-à-dire le contact physique. De mon point de vue, Robin, nous avons une approche qui sera un peu différente. Mais l'objectif est le même, le but est le même, et tous les chemins mènent à Rome, et on atteint nos objectifs, nos buts, mais de manière un peu différente. Pour moi, le kino, le contact physique, n'est même pas nécessaire lors du rendez-vous. Pour moi, ce qui est plus important, c'est cette proximité. Quand je dis proximité, vraiment le rapprochement physique. Donc, tu pénètres avec ton corps, sa zone, sa bulle intime. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'aime bien les comptoirs, donc les bars avec les tabourets, car tu peux te mettre debout plus facilement, tu peux te rapprocher, tu peux t'éloigner, tu peux te mettre à côté d'elle pour lui murmurer un truc à l'oreille. Ça me donne une liberté de mouvement beaucoup plus grande que si on était assis à une table ou dans... Voilà, si on était assis, quoi. Un sofa... une table ou des chaises longues maintenant en été, voilà. Donc moi, si je vois une table haute avec des tabourets ou un comptoir, hop, c'est là qu'on s'assied, voilà. Je lui laisse même pas le choix. Donc bon, pour moi, la proximité est plus importante car c'est cette proximité qui va me permettre d'instaurer de la tension sexuelle. Toi, tu appelles ça de l'intimité, moi j'appelle ça de la tension sexuelle. C'est ce que je voulais dire, il y a quelques minutes,
quand j'ai essayé de créer le suspense. Donc, avec le contact physique, il y a aussi un risque. Il y a beaucoup de mecs qui... Avec le contact physique, tu peux très facilement dépasser une limite. Tu peux la brusquer, tu peux la caresser contre le sens du poing. Tu peux commettre beaucoup d'erreurs avec le contact physique. Beaucoup de maladresse, de faux pas. Et oui, on en a rigolé, hein, mais il y a une partie des mecs qui appliquent le kino, le contact physique, fautivement. Ils initient le contact physique fautivement, c'est mécanique, c'est robotique. Voilà, comme si je l'ai touché, il ne s'est rien passé. Oui, bon, écoute, mec, non, c'est pas comme ça que ça marche. La femme n'est pas un robot. Ce n'est pas parce que tu la touches qu'elle va réagir en mouillant. Écoute, si elle se sent pas à l'aise, et tu peux la toucher autant que tu veux, tu vas juste la rendre encore plus mal à l'aise. Oui, enfin, comme je viens de le dire, pour moi, encore plus important que le toucher, c'est le rapprochement physique, la proximité, et aussi un ingrédient, mais crucial, indispensable. C'est vraiment nécessaire. Sans ça, ça marche pas. Pour moi, en tout cas, ça marche vraiment pas. Sans ça. Donc, il y a le rapprochement physique, et ce deuxième élément indispensable sont tes papillons dans le ventre, les tiens. Hein, cher auditeur, donc quand tu crées ce rapprochement, quand tu essaies d'instaurer cette tension sexuelle, vous êtes assis au comptoir et tu as bu déjà deux verres de vin, 2 bières ou de vodka ou n'importe, et tu sens que tu commences à te détendre, tu deviens un petit peu pompette, il y a cette ambiance chaleureuse qui s'installe, tu as envie de te rapprocher d'elle. Si tu commences à sentir les papillons dans le ventre, les titillements dans le bas-ventre, juste cette excitation sexuelle, pour moi, je veux dire, c'est l'état idéal dans lequel je veux me retrouver. Car tout ce qui découle de cet état, ça va, je ne sais pas l'expliquer, hein, je ne veux pas sonner comme un coach ésotérique, il n'y a rien de mystique là-dedans, je pense que c'est... Ouais, les neurones miroirs, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se transmet via ton langage du corps, via ta façon de faire, et il y a quelque chose, tu es beaucoup plus chaleureux, plus... Non, oui, juste plus sexuel, quoi. Et donc, quand je me rapproche d'elle, en ayant ces papillons dans le ventre, tôt ou tard, hein, si elle est un minimum réceptive, hein, ouverte, un minimum intéressée, elle va également ressentir ces papillons dans le ventre. Elle va également ressentir ces titillements, cette excitation sexuelle. Et le résultat serait quoi? C'est qu'il y aura de la tension sexuelle entre vous. Et la tension sexuelle, c'est quoi? C'est rien d'autre que toi, tu ressens du désir sexuel pour elle, elle ressent du désir sexuel pour toi, et bien ça fait de la tension sexuelle. Ça, c'est le résultat. Et voilà, si tu as ça, tout le reste, ça devient... voilà, ça devient simple, facile. Peanuts, comme on dit en anglais. Point suivant. Easy peasy. Ouais, ok. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Non, un truc, ça dépend aussi, je pense, tu vois, le kino, enfin le contact physique, etc. Ça dépend aussi de la personnalité. Moi, j'aime bien le faire aussi. Je me sens à l'aise aussi avec ça. Donc, pour moi, c'est pas est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire. Parce que parfois, comme je l'ai dit au tout début, voilà, après autant d'expérience, sans prétention, tu sais un peu dès le début si la fille est intéressée ou pas. Tu le sens dans comment elle te regarde, son langage corporel, cette petite angoisse qu'elle a, etc. Bref. Mais j'aime quand même bien, parce que moi, ça m'aide à me mettre dans un bon état d'esprit, à transiter, à fluidifier. Est-ce que c'est absolument obligatoire? Non. Mais est-ce que, moi, pour ma personnalité, en tout cas, ça l'est. Et donc, je pense surtout que c'est aussi à prendre suivant les personnalités de chacun. Attention, Robbie, attention, parce que quand je dis pas de contact physique, pour finir, j'en fais, hein. Parce qu'à un moment, oui, je te garantis qu'à un moment, je me rapproche d'elle et il y a ma joue qui effleure la sienne. Je lui caresse l'avant-bras, je lui caresse le bras du dos. C'est du contact physique. Et d'autre part, quand toi, tu parles de ton contact physique, je suis sûr qu'à un moment, tu te rapproches d'elle et tu es vraiment avec ton corps dans sa zone intime, sa bulle intime. Enfin, je veux dire, ton corps est peut-être à 10 cm du sien. Tout à fait. Soit parce que je commence à faire mon jeu et je me rapproche pour un peu lui susurrer à l'oreille ou parler plus lentement. Ah, ça, mon vieux, ça allait. Bien sûr. Mais en fait, c'est comme tu dis, en fait, on a des... Mais tant mieux, et c'est pour ça que en fait, on a des boîtes à outils
qui se complètent pour arriver à un résultat qui est le même. Tous les chemins mènent à Rome, comme tu l'as mentionné. Enfin, oui, c'est peut-être une expression maladroite, car pas tous les chemins mènent à Rome. Hein. Si on le voit avec Jules, avec sa façon. En tout cas, lors de ce rendez-vous, hein, peut-être que lors d'un autre rendez-vous. Surtout pour Jules, ça mène à Rome. Hein, donc, bref. Petite blague de merde. Oui, j'avais pas capté la blague, désolé. Tu peux continuer. J'ai niqué ta blague. Pardon, Robbie. Pas de souci, vas-y, continue. Point suivant, sexualisation. Jules, ça veut dire quoi? Ou Robbie, ça veut dire quoi exactement, sexualisation? J'ai jamais bien compris le mot. Est-ce que ça veut dire parler de cul, parler de sexe? Ouais. Ou est-ce que ça veut dire instaurer de la tension sexuelle? Parfois, c'est maladroit. On mentionne des termes sans en connaître vraiment leur portée exacte. Ouais. Oui, parce que si par sexualisation, on veut dire parler de sexe, oui, parler de sexe, c'est pas nécessaire. Ou parler d'intimité, c'est pas nécessaire. Ça pourrait même être contre-productif. Hein. Souvent, il y a des mecs, par peur, qui en fait veulent parler de sexe, mais ils en parlent de manière factuelle, formelle. Ouais. Ceci est un peu un cas extrême, hein. Mais je me rappelle, avec une copine, on était dans un bar, il y a un mec qui nous voit, et tout de suite, il vient... mais vraiment, il essayait de se vendre. Ça se voyait à sa démarche, genre, ouais, je suis expert en éjaculation féminine, donc ouais, je suis vraiment fort, et voici comment... Enfin, il explique comment faire, machin. Non, quoi, non. Aussi d'autres gars, des clients qui m'ont décrit comment ils parlaient de sexe avec lors du rendez-vous, et non, c'est mieux. Ouais. Non, c'est pas. Moi, je le déconseille, hein, juste parce que ça n'a pas l'effet souhaité, tout simplement. Ouais. Alors, c'est mieux de ne pas parler de sexe, mais d'avoir la bonne intonation de voix. Donc, c'est mieux de combiner une voix plus chaleureuse, plus douce, un peu comme ça, enjouée, un peu mesquine, tu vois. Ouais, je trouve pas le bon mot, hein. De combiner cette voix séduisante, on va appeler ça comme ça, et la proximité. Tu te rapproches d'elle. Alors, c'est mieux de te pencher un peu en avant et lui dire, écoute, j'ai une question très très intime à te poser. Ce soir, avant d'aller au boulot, tu t'es brossé les dents ou pas? Tu vois? Ça, bon, là maintenant c'est un peu maladroitement présenté, mais dans le bon contexte, ça peut même la faire rire très fort, hein, parce que c'est ce qu'elle s'attendait pas à ça. Tu pourrais insinuer qu'elle avait un peu une mauvaise haleine, mais quand tu te rapproches d'elle, tu lui murmures ça à l'oreille avec cette voix. Il y a ton haleine, tes lèvres qui caressent son oreille, son cou. Boum, ça lui procure des petits chocs électriques, hein, dans le cou, des petits titillements. Donc ça, je dirais, c'est plus puissant, c'est plus efficace que de parler de sexe de manière factuelle, formelle, avec une distance de plus d'1 mètre, 1,5 mètre entre toi et elle. C'est là. Donc, bon, vas-y, dis. Oui, non, ça me fait penser à la Late Night FM DJ Voice. Hein, Ah, ouais. Allez, c'est de Chris Voss. Chris Voss, ouais. Never Split the Difference. En français, c'était quoi déjà le titre du bouquin? Ne jamais partager le poire en deux ou quelque chose de partager le poire. Je sais pas, je l'ai pas lu en français, donc je sais pas. Non, c'était Midnight Radio Voice. Ouais. C'est comme ça que. Midnight Radio Voice. Ouais. Non, ça marche très très bien. Ouais. Lors du rendez-vous au téléphone, c'est. Oui, surtout maintenant, hein, Robbie. Je vais digresser juste quelques secondes, mais juste en tant que préliminaire, moi, ce que j'adore faire, c'est quand je suis à côté de la copine, hein, je la prends on est couché, hein, sa tête posée sur le creux de mon bras, sur mon biceps de 45 cm. J'exagère. I wish. Non, c'est... voilà, bref. Et puis, je commence à lui murmurer à l'oreille. Hein. Je lui caresse les cheveux lentement, je lui murmure à l'oreille. Vraiment des mots doux. Hein. Et sincères, hein, genre... Écoute, tu m'as manqué, j'ai pensé toute la semaine à toi. En fait, chaque matin, je me suis réveillé, mais brûlant de désir. Enfin, j'avais des difficultés à me retenir. Juste comme ça. Et je peux te dire, certaines filles, mon vieux, elles entrent instantanément en transe, et elles explosent de désir, et elles adorent ma voix, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est mieux d'utiliser ton intonation et la proximité que de parler de sexe. Et le rendez-vous,
Ouais, même lors du rendez-vous. Voilà. Maintenant, je vais répondre à ces questions rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu être embrassée? Ben, tout simplement, euh, parce qu'elle ne te trouve pas suffisamment attirant. Euh, Premier point, hein, première hypothèse. Deuxième raison, peut-être que, je sais pas, au niveau de l'hygiène, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sais pas, tu avais peut-être du persil entre les dents. Bon, ça sont des détails, je suppose que non. Hein. Du persil entre les dents, une mauvaise haleine. Je sais pas. Il y a aussi des filles, je sais, qui accordent beaucoup d'importance aux ongles. Peut-être que tu avais les ongles sales, un peu trop longs, avec du brun, du sale en dessous des ongles. Je sais pas, moi, ce sont juste des hypothèses, je sais pas, mais... donc, l'hygiène, voilà. Tu avais les cheveux gras ou quoi, je sais pas, bref. Mais donc, déjà, ce point, il doit chaque fois être en ordre, impeccable. Mais la raison principale, je pense que c'est l'absence, c'est la troisième cause éventuelle. Je pense que il n'y avait pas assez de tension sexuelle. Attention, hein, ici j'ai une bonne citation. Gilles, je vais poser quelques instants jusqu'à ce que Robbie revienne car il est allé faire pipi. Je te dis quand je reprends, Gilles. Oui. Tu es de retour, Robbie? Yes. Ok, parfait. Gilles, ici, tu peux donc reprendre. Donc là, cette partie où j'ai attendu, tu peux la couper. Ah ouais, désolé. Je reprends 3, pas de souci. 3, 2, 1, c'est reparti. Une citation de Consti. Un bon baiser a également besoin de préliminaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imagine un rendez-vous typique. Un homme, une femme assis à une table. Ils parlent. Ils partagent leur vie, ils parlent de musique, vacances et je ne sais quoi. Le temps passe, il n'y a pas de tension sexuelle. Et à la fin du rendez-vous, le mec, il essaye d'embrasser la fille. Et si la fille trouve le mec un minimum intéressant, elle se laisse faire. Mais, le baiser est quand même assez froid. Ah, oui, il a les lèvres douces et tout, mais elle s'embrasse, il n'y a pas eu de feeling. Un baiser sans tension sexuelle n'est juste pas un bon baiser. Et voilà, donc c'est pour ça que je préfère prendre mon temps, moi. Je préfère, et j'en ai parlé dans un des épisodes précédents, je ne sais plus lequel, mais enfin, la tension sexuelle est plus importante que le baiser, que ce premier baiser, car si tu arrives à instaurer, et en plus cette tension sexuelle, encore une fois, tu la contrôles, hein, partiellement, hein. Mais tu peux la déclencher, tu peux l'amplifier, tu peux la faire, mais monter à un moment, jusqu'à un niveau où c'est elle qui va te sauter dessus carrément, pour t'embrasser. Ça fait depuis quelques années que lors d'une partie de mes rencarts, ce sont les femmes qui m'embrassent moi en premier. Oh, tu peux pas t'imaginer le sentiment de satisfaction et aussi un peu de machiavélisme, de puissance que je ressens. Genre, oh là là là, de nouveau, yes! Enfin, ça sonne un peu... Ouais, enfin, machiavélique et méchant, mais je veux dire, c'est pas du tout le cas. C'est juste des feux d'artifice. Le rapprochement est là, l'équilibre est là, on s'embrasse, c'est la fête, quoi. Bref. Donc, tension sexuelle, voilà. Et le baiser a également besoin de préliminaires. Ta deuxième question, comment expliquer l'intérêt amical mais pas sexuel? C'est simple, il n'y avait pas de tension sexuelle entre vous. Et pour elle, spécifiquement, ça veut dire qu'elle n'a pas ressenti de désir sexuel. Est-ce qu'elle avait des papillons dans le ventre? Est-ce qu'il y avait des titillements dans le bas-ventre? Autrement dit, est-ce que, oui, appelons un chat une chatte, comme tu le dis, Robbie. Est-ce qu'elle a senti des titillements dans la chatte? Est-ce qu'elle a mouillé un moment? Est-ce que tu lui as murmuré à l'oreille pour caresser son cou, son oreille, pour que elle ressente ces petits chocs électriques, ces titillements? J'en doute. Voilà. Si tu es un mec attirant physiquement, ça te facilite la tâche. Mais même en étant un mec physiquement attirant, peut-être qu'elle sera attirée un petit peu plus au départ, mais s'il n'y a pas de tension sexuelle, ça va quand même, la température va quand même descendre. Même en étant un mec attirant physiquement, il faut faire le travail, il faut parcourir les étapes, il faut instaurer de la tension sexuelle. Donc, bref,
pour résumer, le rendez-vous s'est bien passé. Tu dis, Jules, est-ce vrai? Oui, enfin, je sais pas. En tout cas, tu n'as pas obtenu le résultat souhaité. Quelles sont les causes? Un, peut-être que tu n'es juste pas assez attirant physiquement pour elle. Peut-être qu'il n'y avait vraiment pas assez de confiance entre vous. Peut-être qu'elle se méfie encore de toi. Hein? Tu as dégagé la vibe du player. Et troisième point, peut-être que tu as fait un peu trop de kino, que tu as dégagé la vibe du mec affamé, et peut-être qu'il n'y avait juste pas assez de tension sexuelle. Voilà. Tadam. Maintenant, Roby. Parfait. Maintenant, Jules, et toi, cher auditeur, si tu souhaites augmenter tes chances de réussir tes rendez-vous, je le formule autrement, si tu souhaites réussir tes rendez-vous, si tu souhaites savoir comment passer du bonjour à l'intimité, à la chambre à coucher, si tu veux faire l'amour à la fin du rendez-vous, quoi, juste vraiment connecter avec cette femme et vraiment faire l'amour, quoi, ou avoir juste du sextory, vraiment de la passion, du désir, où toi tu la désires, elle te désire, elle se donne entièrement, toi tu te donnes et c'est juste une explosion, quoi, d'amour, de désir, de sexe, des feux d'artifice. Je te conseille de jeter un coup d'œil au 6e module du script, Roby, hein, tu en as parlé. Le script, c'est une formation développée par Roby. Le script, c'est quoi la promesse du script? C'est comment, donc quoi dire et comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos, c'est-à-dire numéro Facebook, Instagram ou n'importe, hein, comment obtenir ces infos, comment communiquer à distance, virtuellement, hein, via les applications de messagerie, comment communiquer pour obtenir un rendez-vous, et comment transformer ce rendez-vous en intimité, donc comment se terminer à l'horizontale. C'est ce que tu vas apprendre dans le script. Tu auras donc des phrases et des techniques de drague toutes faites, testées et prouvées, et des scripts aussi prêts, hein, que tu peux réutiliser pour justement parcourir toutes ces étapes de la séduction, de l'approche à l'intimité, l'amour, la conclusion. Et donc, je vais revenir à ce 6e module. Ce 6e module, c'est le module sur le rendez-vous. Et chaque fois je le dis, car c'est juste, je le pense encore et toujours, c'est pour moi un module légendaire, c'est le meilleur module. D'ailleurs, ils sont tous bons, hein, mais pour moi, le module sur le rendez-vous, c'est vraiment c'est une œuvre de génie presque, hein, ou même pas presque, juste, c'est malin, c'est ingénieux, c'est bien trouvé, c'est bien découpé en étapes de comment donc passer de bonjour à l'intimité et l'amour à travers 6 étapes, Roby. Mm-hmm. Et encore un avantage, c'est que, donc de nouveau, hein, tu sauras quoi dire, comment le dire. Et ouais, ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera dans un autre épisode, mais il y a de plus en plus de témoignages. Et moi, comme je suis, désolé, hein, désorganisé, bordélique, et comme je l'ai dit auparavant, maintenant ça change, ça fluctue, mais en général, les femmes m'intéressent plus que mon business. Hein, donc, je devrais récolter tous ces témoignages et les mettre sur la page de présentation du script, car voilà, ce sont des arguments, quoi. Mais voilà, il y a de plus en plus de mecs qui nous envoient des messages. Ouais, grâce au script ceci, grâce au script cela, j'ai eu un rendez-vous, j'ai conclu lors du rendez-vous. Merci, j'ai abordé 3 filles, j'ai obtenu un numéro avec qui ça s'est terminé. De plus en plus de mecs qui te. Tu pourrais au moins me les envoyer, moi ça me fait toujours plaisir de. Oui, tu vois, même ça, je le fais pas. Putain. Mais ouais, tu en trouves quelques-uns sur YouTube. Hein, tu peux chercher, il n'y a que 200 et quelques épisodes. Ouais, donc tu vas les trouver. Ce soir, je fais ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Merde, j'ai perdu le fil. Donc oui, le module sur le rendez-vous. Ouais, Roby, ouais, je sais plus ce que je voulais. Bah écoute, tu es arrivé au module sur le rendez-vous. Bah, à chaque fois, tu donnes tellement de compliments que tu te perds dans la promo. Ouais. Enfin, c'est juste une bombe, quoi. Comme, ouais, ce module, c'est une bombe. Voilà, donc il va vraiment, cher auditeur, te permettre de maximiser tes chances lors du rendez-vous. Ah oui, ce que je voulais dire. Concernant le module sur le rendez-vous, c'est que tu devras plus aussi tenter le tout pour le tout, tu vois, genre te jeter dans le vide, genre est-ce qu'il est intéressé ou pas, je vais ramasser tout mon courage pour essayer de l'embrasser,
tu fais le saut dans le vide. Ouais, non, elle tourne la tête, elle te donne la joue, pam, tu sens le poignard pénétrer ton cœur. Ah, merde, râteau. Non, rien de tout ça. Grâce au script, tu auras comme ça une belle séquence, une série d'étapes qui fluidifient, comme tu l'as dit, le baiser, qui vont te faciliter la transition du blabla au baiser et ensuite à la chambre à coucher. Tu sauras aussi, oui, enfin, je veux dire, toutes ces étapes, tous ces petits tests lors du rendez-vous, d'une part, vont te donner beaucoup d'infos sur le niveau d'intérêt de la fille, donc tu sauras si elle sera prête à être embrassée ou pas, mais d'autre part aussi, ces petites étapes t'aident à instaurer cette fameuse tension sexuelle qui double, triple, enfin, et qui explose justement tes chances qu'elle ait envie de se faire, enfin, de t'embrasser, quoi. En parcourant ces étapes, tu vas instaurer de la tension sexuelle, ce qui va donner envie à cette femme en face de toi de t'embrasser. Enfin, je peux continuer encore des heures et des heures, cher auditeur. Jette un coup d'œil au script, quoi. Il y a encore 6 autres modules. Bon, de quoi est-ce que ces 6 autres modules parlent? De la drague en rue, la drague en soirée, la drague en ligne. Il y a un mec qui demande d'ailleurs, c'est quoi cette fameuse sauce récemment dans un commentaire? C'est quoi cette fameuse sauce? Elle aussi, partagez cette fameuse sauce. On l'a bien vendu aussi, oui, on a bien vendu la fameuse sauce, c'est bien. Ouais. Donc, c'est quoi la sauce? C'est un message. Aussi un script que tu peux copier-coller littéralement je sais, ça sonne ésotérique et incroyable, mais qui hypnotise carrément les femmes pour leur donner envie d'aller au rendez-vous, d'aller au rendez-vous, quoi. Simplement. Ouais, simplement, c'est à vous, Robbie. Allez, fais-moi quelques compliments, vas-y. Non, mais c'est même, moi je t'ai expliqué, je trouve que c'est même quelque part too much, tellement c'est tellement parfait. Et donc, d'ailleurs, dans le module, c'est le 4 ou le 5 où j'en parle. Ouais. Je pense que c'est sur le web dating, hein, ouais. Sur le 5e, ouais. Ou 4e, enfin bref, j'ai oublié. Sur le web dating, eh bien, je donne des balises, en fait, pour comment vraiment l'appliquer, parce que c'est tellement puissant qu'il faut vraiment, il faut utiliser de l'intelligence, du timing. Il faut vraiment, il y a quelques étapes préliminaires en fait avant de le balancer. Oui, avant de balancer la sauce, oui. Sinon ça marche pas. Mais ce qui est très très vrai, c'est que encore aujourd'hui, c'est un des messages qui te donne des réponses, mais d'un autre univers, parce que c'est presque des paragraphes que tu reçois en guise de réponse. D'ailleurs, j'avais dans le script, suite à cette sauce, j'avais mis, je sais pas moi, 7 ou 8 réactions que j'avais reçues des filles. Et c'est vrai que c'est chaque fois, bon, à part 2-3 exceptions que j'avais mises, mais la plupart, c'était des réponses qui faisaient 4, 5, 6, 7 lignes, quoi. Ou même plus. Une fille qui m'a écrit un message en retour qui était du style, c'est le message le plus direct, le plus complet, le plus fou que j'ai reçu. Et même des filles qui m'ont dit, même si c'est un copier-coller, je m'en fous. C'est génial. On se voit quand? Donc voilà. Ouais. Enfin, pour résumer, la sauce, c'est en fait un long message que j'ai développé. En fait, je me suis basé sur le principe écoute, je vais écrire une page de vente tout comme pour le script, il y a une page de vente, une page de présentation pour vendre le script. Je vais créer pour les sites de rencontres un argumentaire de vente pour vendre le rendez-vous avec moi. Et c'est un long texte et le but, c'est vraiment juste de capter l'attention des filles, de leur stimuler l'imagination, vraiment de chambouler leurs émotions, de leur donner envie d'accepter le rendez-vous. Et chaque fois, elles sont... Enfin, pas chaque fois, mais t'as un pourcentage des filles, la moitié, 3/4, ou je sais pas, quand même un pourcentage assez élevé. Bien sûr. Qui sont mais sur le cul, quoi. Genre, what the fuck, mec? Ouais. Et qui acceptent, hein. Genre qui accepte. Et récemment, j'ai reçu aussi un petit message via WhatsApp d'un client qui a adapté, juste en le découpant en quelques morceaux, hein, parce qu'apparemment, sur Adopte un mec, t'as des limites. Hein, chaque message peut contenir que X nombre de caractères. Ouais, tout à fait. Et il a découpé sur... il a adapté à Adopte un mec. Et là, pareil, au début, il communiquait avec la femme, et la femme, c'était « Oui, non, je sais pas... » Ah, tu vois, elle était moyennement intéressée parce qu'elle soufflait le chaud et le froid. Il lui a balancé la sauce. Et c'est elle qui lui a fait du double ou du triple texting. C'est-à-dire, elle lui a répondu.
Puis une heure après, elle lui a envoyé encore un message sans que lui il y réponde. Puis une fois après, elle a encore envoyé un message. Et un de ces messages était donc oui, ok, vendredi alors. Quand est-ce que t'es dispo vendredi? Genre, enfin, c'est. Ouais. Mais ça, voilà, donc là, ça permettra aussi, ce que tu dis est très 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 vrai. D'ailleurs, ça permet de mettre aussi en avant un point qu'on mentionne quasi jamais dans le script, c'est qu'il y a beaucoup de scripts, donc de phrases, toutes faites, que tu peux réutiliser, tout comme la sauce. Mais comme tu viens de le mentionner, la sauce, qui est un énorme texte, peut être découpée, peut être remasterisée, et c'est un peu aussi la philosophie du script, c'est de donner des scripts tout faits, de donner la route à suivre, mais tu es libre d'en détacher, d'expérimenter. En fait, on te donne des choses qui fonctionnent en tant que telles, comme la sauce, mais d'autres phrases à différents stades de l'interaction. Mais tu es libre de tenter, de remodifier, d'ajouter des éléments. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment modulable. C'est comme un jeu, en fait. Et puis, tu peux tester ce qui marche mieux, avec quoi est-ce que tu te sens le plus à l'aise. Donc, c'est vraiment bien foutu. C'est bien foutu. Ouais. Et cher auditeur, après l'enregistrement de ce podcast, Roby et moi, nous allons parler d'une idée que nous avons pour un nouveau produit. Laisse-nous dans les commentaires éventuellement un petit mot pour nous dire si tu es intéressé ou pas. On compte développer un produit sur la drague virtuelle, la drague en ligne. Donc déjà, juste pour tester, dis-nous si ça t'intéresse ou pas. Mais ça va être un truc différent. On va pas faire ce que les autres ont fait. Il y aura sûrement des éléments qui se chevauchent. Bien entendu, quand tu parles de la drague en ligne, tu devras parler de ta description, de ton profil, des messages, etc. Mais tu vas voir, ça va être un autre angle. Ça va être nouveau. J'en parlerai plus dans les prochains épisodes. Yes. Avant que j'oublie, donc, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, cette bible de la drague directe structurée, si tu veux avoir tous ces messages techniques et scripts, ces phrases techniques, messages et scripts de drague, tout fait, testé et prouvé par ce vieux dragueur chevronné, Roby. Ce vieux renard. Ce vieux renard, ouais. Jette un coup d'œil au script. Le lien se trouve en dessous du podcast dans la description. Ou que tu l'écoutes, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast ou sur ton application que tu utilises pour écouter le podcast. Je sais que dans Apple Podcast, tu dois taper une fois sur dans l'application, sur l'écran, et puis il y a la description du podcast qui apparaît, et là tu trouveras le lien. Yes. Voilà. J'ai tout dit. Ouais, c'était fantastique. C'est fini. Bien joué. Ok. Roby, on se dit au revoir. Et à très vite. Ouais. Donc plutôt, cher auditeur, nous on se dit au revoir. Roby, toi tu restes ici car je dois te parler. On va parler de choses importantes, du futur. Ok, parfait. Cher auditeur, merci. Yes. On se voit dans le prochain épisode. Roby, merci pour ton soutien, ton aide. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Kojrak Podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Kojrak Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Kojrak Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Kojrak Podcast plus facilement. Je suis Consti de Kojrak.com. Merci d'avoir écouté le Kojrak Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.